Bonjour et bienvenue sur Folly Team, je suis très heureuse de vous retrouver pour réaliser avec vous aujourd'hui un carnet très simple et avec peu de matériel. Une jolie idée pour utiliser tous vos papiers décorés, mais également vos chutes de papier. Alors si j'ai piqué votre curiosité et que vous voulez voir comment je fais cette réal, eh bien retrouvons-nous tout de suite après le jingle. Nous revoilà ensemble pour cette réalisation, comme je vous le disais, qui va être très simple et avec notamment du papier décoré. Alors tous les articles que je vais utiliser, tous les produits que je vais utiliser tout au long de la vidéo seront des produits Action, mais vous pouvez le faire complètement avec d'autres papiers décorés venant d'autres magasins et surtout aussi avec vos chutes de papier, ce qui est une idée supplémentaire pour les utiliser. Alors aujourd'hui, je vais utiliser notamment du papier drawing pad de chez Action, c'est du papier blanc style imprimante, et puis je vais utiliser mes divers design pads grand format où c'est plutôt du papier plutôt cartonné. Donc juste pour info, ces papiers cartonnés, ces design pads, ils font 250 grammes, c'est l'équivalent à peu près des papiers d'aquarelle. Il y a en principe 24 feuilles avec des designs différents et il n'y a pas d'acide dans le papier, ça c'est important de le dire. Et c'est toujours pareil, ce sont souvent les marques Craft à sensation. Je crois que d'ailleurs qu'il n'y a que cette marque, me semble, hein, qui font les design pads de chez Action. Et j'adore parce que vraiment, ils ont de très beaux design pads avec un rapport qualité-prix déjà qui est très intéressant. Et puis voilà, les graphiques, j'allais dire, le design est toujours très très beau. Première étape, nous allons donc prendre plusieurs feuilles de papier blanc. Moi, j'utilise les drawing pads de chez Action, donc c'est un carnet de feuilles blanches qui sont à peu près dans le 80 grammes. C'est l'équivalent des feuilles d'impression qu'on utilise pour nos imprimantes. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des feuilles blanches que vous souhaitez. Vous pourriez même utiliser des feuilles que vous auriez colorées avec du café, pourquoi pas. Ah, petite astuce. Voilà, vous utilisez le papier aussi, les chutes de papier, si vous avez des chutes de papier colorisées uniformes, sans design, allez-y, hein, il n'y a pas de souci, c'est un carnet, donc carnet de notes, vous pouvez utiliser le papier que vous souhaitez, alors plutôt par contre du papier un petit peu fin, pas trop épais, évidemment. Donc ce papier, alors moi je crois que j'en ai pris une vingtaine de feuilles, mais comme on va le couper en demi-format, parce que vous avez bien compris, je ne vais pas faire un grand carnet de notes, mais un demi-format comme à mon habitude. Donc je vais d'abord le couper toutes les feuilles en deux. Et pour cela, bien sûr, je vais utiliser mon fameux cutter, mais vous pouvez le couper totalement avec ce que vous voulez, avec un massicot ou avec des ciseaux. Ça, c'est libre choix et avec l'outil avec lequel vous êtes à l'aise. Une fois toutes vos feuilles découpées, eh bien, on va refaire une marque. On va prendre un petit tas de 3-4 feuilles, pas plus parce qu'après ça serait trop épais. Et on va faire une marque à 12,5. Et ne me demandez pas pourquoi, je ne vous l'expliquerai pas tout de suite. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Et nous allons tracer un trait. Ah, je suis comme ça. Je vais le plier. Et je vais, deviner, eh bien oui, le découper. Alors moi, bien sûr, avec mon cutter. Et vous, avec ce que vous voulez, ciseaux ou massicot, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça dépend des personnes. Voilà. Et on va garder par contre les chutes de papier de côté, qui nous permettront aussi, pourquoi pas, de faire ce même petit carnet avec un format encore plus petit. C'est tout à fait faisable. Donc surtout, ne prenez pas trop de feuilles en même temps, parce que ça serait très épais. Et du coup, les feuilles ne seraient pas très égales, hein, puisqu'on les plie, vous avez vu. Sinon, ça m'évite de faire feuille par feuille. Mais du coup, il ne faut pas en prendre non plus trop, parce que certaines feuilles, comme l'épaisseur étant à prendre en compte quand on découpe, ça vous ferait des feuilles un petit peu trop disparates au niveau de la taille. Une fois l'opération de découpe effectuée, nous n'avons pas encore fini. Parce que pour fixer les feuilles, je ne vais pas utiliser un fil et une aiguille comme on peut le voir quand on crée des carnets sur YouTube, etc. C'est vrai que c'est très très beau, hein, d'ailleurs, de faire avec du fil. J'en proposerai un bien plus tard avec ce système. Aujourd'hui, j'essaye de rester le plus simple possible et avec le moindre
le moins de matériaux possible. Je vais y arriver. Donc du coup, sur ces feuilles que nous avons découpées, il y a beaucoup de manuels, hein, vous avez vu aujourd'hui. Nous allons tracer à nouveau une marge de 2,5 ou de 2 cm, ça c'est libre choix à vous. Nous allons uniquement le plier, d'accord? Parce que cette zone-là, elle va nous permettre de fixer les feuilles entre elles. Maintenant que l'étape pliage est terminée, nous allons passer à l'étape collage. Eh bien oui, c'est manuel. D'ailleurs, vous pourriez le faire totalement avec les enfants, pourquoi pas, ça peut être une activité enfant. Donc voilà, je vous le montre à l'écran comment nous allons le coller. Donc vous voyez, nous avons le support de notre feuille A4, oui, ça je n'ai pas pensé à vous le dire, donc vous allez prendre une feuille et vous allez à nouveau la couper en deux, ça va être notre support. Si je mets la charrette avant les bœufs, ça ne va pas le faire. Et nos feuillets que nous avons pliés, nous allons venir les coller grâce à notre margelle à cet endroit. Pour le collage, nous allons utiliser la colle en tube. Alors pour la petite anecdote, ça fait 3 fois que je refais le son, parce que j'arrête pas de dire la tube en colle. Ah bah oui, j'inverse les mots. Je sais pas s'il y a une lune ce soir, s'il y a quoi que ce soit. Mais je suis pas super en forme là, hein, je suis un peu fatiguée. Allez, on reprend notre réal. Donc vous pouvez tout à fait utiliser la colle en tube, même si ça va légèrement gondoler, vous verrez, parce que le papier il est fin. Et vous pourriez utiliser tout à fait aussi du ruban adhésif double face. C'est bizarre d'ailleurs que je ne l'ai pas utilisé, mais pour une fois, écoutez, pour une fois. Donc j'ai bien plié, vous avez vu ma feuille. Et donc la feuille que voilà, j'ai collée, je vais la replier. Donc là, hop, prends bien les marques. Alors c'est vrai que les premiers feuillets, on fait bien prendre les marques. Et voilà. Et on va la laisser plier. Le feuillet, voilà, que j'ai collé, on va le plier. Et le deuxième feuillet, donc le feuillet suivant, on va venir le positionner bien sur notre feuillet refermé. Voilà, c'est plus facile de vous le montrer à l'écran que par les mots. C'est pas évident hein, en mots, mais c'est facile en visuel. Donc je pense que voilà, vous avez compris. Donc bien, on recolle notre petit papier. Alors, pour faciliter la pose, parce que vous allez voir, c'est pas si facile quand vous le faites à vue de nez comme ça, bien moi je refais une marque un petit peu en haut, en bas de 2 cm, et comme ça, je vais savoir, donc je l'encolle, vous allez voir, et je vais savoir où positionner du coup ma petite marge encollée. Donc voilà, je vous le montre jusqu'au bout. Hein. Pour une fois, je ne vais pas trop vite. D'habitude, je passe rapidement les étapes. Hein. Je ne vous le mets pas 3 plombs, mais là, je préfère vous le montrer. Donc voilà, j'ai marqué en haut et en bas de 2 cm. Et vous voyez là, pouf, je me suis positionné impeccablement bien mon feuillet. Donc voilà, vous pouvez, je vous le conseille, faire ça. C'est un peu fastidieux, c'est vrai. Après, vous pouvez le faire à vue de nez, mais vous allez voir, voilà. C'est pas non plus parfait. Après, c'est du fait maison. Hein. Ça va pas être comme les carnets que l'on achète tout bien droit, tout bien régulier, que l'on achète dans le commerce. Voilà, et vous allez faire ça sur tous les feuillets. Vous allez les positionner au fur et à mesure. Donc je suis arrivée à la fin, hein, j'ai tout collé. Alors oui, ça semble fastidieux, oui c'est fastidieux un petit peu, oui c'est un petit peu long, mais je vous promets que le résultat en vaut la chandelle, vous allez le voir très vite. Toujours est-il que vous avez vu, donc mon feuillet qui a servi de support, hop, je vais le replier à l'arrière complètement. Il ne va pas venir englober le paquet, non. On va le replier à l'arrière. Voilà. Comme ça, on va avoir la margelle, bien oui, que l'on va encoller aussi, qui va être, voilà, disponible. Et regardez, hop, alors on lisse bien, et voilà. Bien maintenant, on passe à l'étape suivante. Et bien évidemment, l'étape suivante, ça va être d'abord de choisir notre couverture, notre jolie couverture. Alors là, vous aurez le choix. Soit vous avez des design pads de chez Action, eh bien vous prenez ceux que vous préférez. Soit vous en avez d'autres design pads, du carton, du papier décoré, cartonné, d'un autre magasin, d'une autre marque. Peu importe, on s'en fiche. Le tout, c'est que vous ayez votre couverture. Et si vous n'avez pas ce style de papier cartonné, n'oubliez pas d'utiliser aussi, comme je vous les ai dit sur une précédente réal aussi que j'ai conseillé d'utiliser, c'est du papier des magazines.
parce que souvent, il est un peu cartonné. En plus, c'est du papier glacé et vous pouvez en trouver de très jolis, ou vous pouvez aussi utiliser des calendriers floraux, de paysages, etc. Vous verrez, ça donne de très très beaux résultats. Voilà, il y a plein d'astuces comme ça que l'on peut faire même si on n'a pas tout à fait le matériel demandé. Pour ma part, j'ai choisi le design du carnet relax. Voilà, vous le voyez. Celui-là, j'aime beaucoup. Il fait un petit peu vintage. Et du coup, j'ai choisi comme design, comme graphique, d'y lettres. Hein. Quoi de plus adapté pour un carnet? Pour la dimension. Donc, bien sûr, vous l'adaptez à votre carnet que vous aurez réalisé. Mais pour la dimension, je vais vous montrer. Je prends à peu près la même dimension et je rajoute 1 cm. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la tranche du carnet. Donc, regardez, hop, je mesure. Mon carnet fait 11 cm et du coup, je vais choisir en largeur 12 cm parce que j'inclus la tranche. Évidemment, ces 12 cm, je vais les multiplier par 2, parce qu'il y a le recto, le verso. Ça nous fera donc une largeur totale de 24 cm. Pour la longueur, là aussi, je rajoute 1 cm parce que j'aime pas trop que le papier soit à fleur de couverture. Donc, vous avez vu, ma longueur faisait 15 cm, j'ai fait donc 16 cm. Eh bien, je vais tracer ces dimensions sur mon papier. Donc, 24 cm pour la largeur et pour la longueur, nous avons dit 16 cm. Une fois découpé et première pliure en deux, on va essayer notre carnet au centre et nous allons légèrement plier les côtés. Comme ça, on a déjà un petit peu la marque de la tranche. Et puis on voit aussi ce que cela peut donner. Ensuite, nous allons donc encoller la tranche pour pouvoir la coller sur la couverture. Et aussi, en même temps, coller les feuilles entre elles. Donc, on applique de la colle, alors plutôt de la colle liquide, moi c'est de la U, mais vous utilisez celle que vous souhaitez, que vous avez sous la main. Donc, plutôt de la colle liquide. On va en mettre comme ça sur toute la tranche. Alors, une bonne couche, vous n'hésitez pas. Moi, je la lisse pour bien coller les feuilles en même temps. Comme ça, au moins, on est sûr que tout tient parfaitement. Et on va venir l'appliquer au centre de notre couverture. Et là, c'est l'étape où il va vous falloir un peu de patience, mes amis. Pas comme moi. Hein. J'aime pas trop ces moments-là. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous teniez votre tranche jusqu'à ce qu'elle adhère bien. Une fois qu'elle aura commencé à bien adhérer, vous voyez, vous faites comme moi. Vous passez, alors moi j'ai un petit ustensile, mais vous pouvez passer une cueillère ou le dos d'une cueillère, vous savez, pour bien faire adhérer sur la tranche la couverture. Vous voyez, regardez, tout est bien maintenu et c'est impeccable. Alors petit plus, j'ai renforcé, voilà, la jointure de la dernière feuille, de la dernière page, si vous voulez, voilà, avec un morceau de papier. Parce que comme la colle et le papier est fin, ce que je vous disais un petit peu au début, ça avait tendance légèrement à se déchirer. Oui, l'humidité, c'est humide. Donc du coup, je suis venue rajouter de chaque côté là, pouf, 2 renforts de papier. Du coup, on voit la différence. Donc c'est ce que je vous conseille. Vous découpez et vous faites comme moi. Ah, mais oui, le voilà qui prend forme, notre petit carnet. Mais c'est pas fini encore, hein? Non, on va le décorer quand même. On va pas le laisser tel quel. Vous pourriez le laisser tel quel. Mais on va y ajouter un petit peu des embellissements. Et puis, on va renforcer. Alors, attention, hein, vous avez vu, il y a un endroit où ça s'était légèrement déchiré. Mais bon, ça, c'est un petit peu aussi le fait maison. C'est pas du parfait, hein? Et puis, c'est pour débutants. Et puis, c'est fait avec amour, certes. Mais c'est fait de manière facile et rapide et avec peu de matériel. Alors, dernière finition, nous allons coller, vous savez, c'est notre support de papier qu'on a fait au tout début. Eh bien, on va aller le coller sur la couverture, c'est ce qui va stabiliser et bien tenir également notre carnet de papier. On fait pareil pour l'autre côté. On fixe, en fait, c'est la première et la dernière feuille sur la couverture. Et voilà.
et ça renforce notre carnet, puis ça fait une jolie finition quand on l'ouvre. Vous avez vu? Voilà, c'est fait. Et bien maintenant, nous allons passer à quelques autres finitions, mes amis. Cette fois-ci, je vais choisir du papier décoré fin, donc non cartonné, avec les journaling pads de chez Action. Et là, c'est des papers, le paper, je crois, pad. J'ai choisi donc un petit motif floral, un petit peu vintage. Donc, c'est la Paper Collection. Voilà, on le voit à l'écran. D'ailleurs, pour info, dans pas très longtemps là, dans quelques jours, je vais vous présenter un petit haul Action, puisque j'ai été faire un petit tour là-bas. Et du coup, j'ai trouvé des Paper Collection superbes et quelques design pads et bien d'autres produits que je vais vous présenter et qu'il me tarde d'essayer et de tester sur une réal. Donc, patience, ça arrive, ma vidéo arrive. Et que vais-je faire donc, pour revenir à ma réal, que vais-je donc faire de ce papier décoré? Eh bien, on va décorer l'intérieur de notre petit carnet. Donc, tout simple, comment on va faire adhérer ça? Eh bien, comme d'habitude avec moi, on va y mettre quoi? Je vous laisse le découvrir. Et oui, du ruban adhésif double face. Une fois le double face positionné, on applique la petite feuille de papier décoré, clac clac. Ben oui, on y va carrément comme ça. Pas la peine de refaire le découpage. Et on coupe tout le long les bordures. Et voilà ce que cela donne. Nous avons fait pareil pour l'autre côté et voilà, notre petit carnet est décoré à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Allez, maintenant on peut embellir la couverture. Ensuite, j'ai rechoisi à nouveau du papier cartonné pour y découper une grande bandelette. Donc j'ai pris le même design pad, relax. Et avec cette languette, alors j'ai fait une languette, pardon, de 2 cm. Voilà, un petit peu, pas 1 cm, ça me semblait un petit peu étroit. Donc 2 cm pour que ce soit joli, qu'on puisse la décorer aussi. Mais vous allez me dire, mais pourquoi? À quoi va nous servir cette bandelette? Eh bien, elle va nous servir pour fermer notre petit carnet. Du coup, une fois que j'ai la bandelette, nous allons le positionner autour du carnet. Alors, désolé, je me suis mal placée par rapport à la caméra. Donc, je l'ai fait partir en largeur au milieu. Voilà. Longueur et largeur vers le milieu. Et je le rabats pour qu'il soit à peu près au milieu également. Vous allez voir dans les images qui vont suivre. Je l'explique, vous le verrez, c'est plus facile de visu. Ensuite, eh bien, cette taille, je vais la plier jusqu'en haut. 4 fois. Attendez, 1, 3 fois ou 4 fois. Vous compterez. Et le surplus, on va le découper. Clac. Ensuite, donc vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4. Il y a
4 petits morceaux. Les deux extrêmes vont se replier pour renforcer le tout. Donc là, on va y mettre ici ou de la colle et une fois positionné notre colle, hop, nous allons replier un côté et renforcer. Nous allons faire de même pour l'autre côté. Voilà, ici, on va faire pareil et le tout sera beaucoup plus costaud. Ensuite, on va à nouveau en coller un côté, une petite languette, puisque c'est elle qui va être collée à l'arrière de votre carnet. Elle va être fixée. C'est la languette qui va aller sur le devant qui ne va pas être fixée par contre. Donc là, moi, je ne m'embête pas. Adhésif double face. Je vais décoller la protection et je vais venir l'appliquer à l'arrière de mon carnet. Je vais positionner ma languette. Hop, donc j'ai positionné comme ceci. Et ici, celle qui est encollée, hop, je frotte bien. Et là, le tour est joué. Mais vous allez me dire, bon, on n'a pas fini. Ben non, on n'a pas fini. Eh bien, je vais utiliser maintenant. Alors, vous avez plusieurs possibilités, hein, mais moi, j'utilise des pastilles adhésives Scratch. Je les ai trouvées en grande surface, tout simple. Elles sont rondes. Bon, je sais qu'il y en a de diverses formes. Moi, je vais utiliser les rondes. Et voilà comment je vais les utiliser. Donc, très simple. Vous allez en prendre une. Alors, attention, vous regardez, parce qu'il y en a une ou, comment dire, qui est un peu plus lisse que l'autre. Parce qu'il y en a une qui va scratcher sur l'autre. Donc, celle qui va scratcher, qui va adhérer, c'est celle-ci que je mets sur mon... Alors, ça dépasse, c'est pas grave, parce que vous allez voir, je vais ajouter après un embellissement. Et je vais, hop, le scratcher par-dessus, comme ça. Vous êtes sûr qu'elles sont au même endroit déjà. Donc là, hop, moi, je vais découper. Alors, la bêtise hein, que j'ai fait quand même. Je vous le laisse à l'écran. Mais j'aurais dû, du coup, mesurer avant ma bandelette en fonction de mes scratchs. Eh ben oui, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, j'ai positionné mes scratchs. Et là, comme ça, je fais adhérer le deuxième scratch à ce côté. Et le tour est joué. Rien de plus facile. Donc, pensez-y avant. Largeur de la bandelette, de la largeur de mon scratch. Mais vous allez voir, c'est pas méchant parce que, comme je vous le disais, je vais ajouter un petit embellissement. Voilà, c'est fait. Et en embellissement, je vais utiliser mes formes en bois. Alors, figurez-vous que ça, ils ne viennent pas de chez Action. Je les ai trouvés dans une autre grande surface. Pourtant, c'était la même marque que l'on trouve chez Action. C'est-à-dire Craft Sensation. Et c'est vrai qu'ils ressemblent à ceux qui sont déjà chez Action. Donc voilà, je vais utiliser en fait, eh bien oui, mes petits embellissements pour les mettre dessus. Je vais en mettre un ici et je vais en mettre un aussi au dos. Et voilà le résultat. Je l'ai fixé tout simplement avec de la colle liquide, la même colle liquide U qu'on a vu dans la vidéo. J'en ai mis un ici et j'en ai mis un au verso. Recto verso, j'ai fait. Je trouve que c'est joli. Et ça renforce le carnet. Je vais vous le montrer après, hein, finalisé complètement. Dernière finition, parce que j'ai pas... Il vous manque pas quelque chose? Vous avez pas l'impression que... Je vais rajouter quelque chose que je rajoute dans presque toutes mes réalisations. Parce que j'ai mon côté bling bling. Je suis sûre que vous allez trouver si vous me suivez, si vous me connaissez. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, ben oui, ils n'auront pas deviné que je vais utiliser des strass. Mais c'est ma particularité, voilà. Pour les nouveaux, vous saurez, pour les teams, c'est ma particularité. Donc voilà, je vais y mettre. Alors, je vous donne un scoop. Vous voulez un scoop? Eh bien, je vais vous révéler mon prénom. Parce que je l'ai révélé il n'y a pas longtemps sur une des vidéos, le mercredi, vous savez, même maintenant, j'essaye, pendant mes vidéos, je peux être en direct. Alors, pas comme un live, mais je peux être connectée. Donc, pensez-y, si vous voulez regarder mes vidéos, si vous voulez regarder le mercredi ou le dimanche,
eh bien, je serai connectée. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'interpeller, à me parler avec moi, me dire bonjour aussi. En tout cas, pour ce dimanche, où vous allez voir cette réalisation, je serai là et je resterai tout au long de la vidéo et de la réalisation. Donc, voilà, vous pourrez me poser des questions, si vous avez des précisions, etc. Et donc, pour le scoop, bah oui, j'oublie le scoop. Le scoop, je vais vous révéler mon prénom que j'avais révélé donc la dernière fois. Eh bien, mon prénom, c'est Corinne. Donc voilà, ça vous met une touche personnelle à Folly Teams, parce que Folly Teams, oui, c'est le nom de ma chaîne. Eh bien, moi, je m'appelle Corinne. Voilà. Donc, si vous venez, voilà, si vous regardez ma vidéo, eh bien, vous pourrez parler avec moi. Et vous pourrez parler avec Corinne de Folly Teams. Pour les nouveaux, pendant que je colle mes strass, pour les nouveaux, n'oubliez pas, eh bien, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis pour tous les autres qui me suivent vidéo après vidéo, déjà je vous embrasse très fort parce que je vous remercie d'être abonné, de me suivre, voilà, de m'encourager aussi à travers vos commentaires. Donc voilà, continuez vos commentaires, n'oubliez pas les pouces bleus et puis n'oubliez pas aussi la petite clochette pour vous notifier mes prochaines vidéos. Comme ça, vous n'oublierez plus de me regarder. Eh oui! Bon, pour revenir à la vidéo, ça y est, j'ai fait ma petite promo. Pour revenir à ma vidéo, j'ai positionné mes strass. Et maintenant, ben, je vais positionner un petit peu quelques washi tape par-ci, par-là. Et vous allez voir où. Et pour ce faire, j'utilise les nouveaux paquets washi tape de chez Action que j'ai présentés lors de All Action, qui sont super. C'est washi tape 7. Et ils sont super pourquoi? Déjà, ils sont positionnés, vous allez voir, sur des petits, voilà, des petits rangements déjà. Et ça, je trouve génial. Franchement, c'est super. Comme je le disais pendant le haul que j'avais fait, ben, si vous êtes bricoleur, et, ben, vous pouvez faire vos propres rangements de washi tape. Il y en a souvent sur YouTube, vous pourrez en trouver. Et ben, vous avez déjà les tubes de rangement qui sont préfaits. Super. Eh bien, sur toutes les feuilles, je vais positionner une bandelette de washi tape. Voilà, tout le long, comme ça, sur chaque feuille, de washi tape différents. Et ça embellit chaque feuille de notes que vous aurez. Petite. Alors, si vous n'avez pas de washi tape, ça se peut, eh bien, petite astuce, soit vous découpez des bandelettes dans des magazines, des bouquins. N'oubliez pas aussi les paquets cadeaux, les papiers cadeaux. Souvent, moi, je les garde quand ils sont en bon état, bien sûr. Ça fait de superbes washi tape, les papiers cadeaux. Vous découpez des bandelettes, puis vous les collez hein, à la manière traditionnelle. Et si vous n'avez pas, si vous voulez autre astuce, si vous voulez utiliser autre chose que des washi tape, utilisez vos tampons. Vous avez des tampons d'animaux. Là, en l'occurrence, ce serait des lettres si j'utilise des tampons. Et pourquoi pas tamponner chacune de vos feuilles, par exemple, au coin, en haut à gauche. Et ça vous fait un petit caractère sur chaque feuille. Voilà, c'est quelques astuces. Et voilà ce que ça donne, mon petit carnet, tout décoré. Alors, il me reste à décorer la languette interne. Eh bien oui. Une autre touche personnelle, eh bien, je vais rajouter un petit washi tape. Vous voyez, parce que là, elle est fadote, ma petite languette de fermeture. Je vais utiliser, il est vraiment très beau, ils sont vraiment très beaux ces washi tape. Et ceux-là, ils collent bien. Parce que j'ai d'autres washi tape que j'avais pris dans des boîtes transparentes, des grandes boîtes transparentes. Et ils ont du mal. Alors, je sais que c'est normalement le washi tape, c'est un petit peu repositionnable. Mais là, franchement, non. Non, faut pas exagérer. Il collait mal. Sincèrement, il y a même certains washi tape que j'aimais beaucoup, que j'ai dû réencoller. Donc là, voilà, regardez. Hop, je fais une petite déco intérieure. Ben oui, on n'oublie pas l'intérieur. Hein. L'intérieur, pour moi, est aussi essentiel que l'extérieur. Vous me direz, vous, mais moi, en tout cas, c'est important. Et voilà, voilà, mon petit carnet, tout décoré. Le carnet est donc finalisé. Regardez, il est joli quand même. Alors évidemment, vous le décorez à votre manière, selon vos goûts. Moi, il est fait par rapport à mes goûts perso. Ça plaît pas, peu importe. Vous avez la base pour le faire vous-même, ce carnet. Il est très facile, vous avez vu, peu de matériel, du papier cartonné, décoré, du papier blanc, simple. Un petit peu d'embellissement, j'utilise du strass, du washi tape et des décos en bois. Franchement, c'est pas ce qui coûte le plus cher au niveau budget. Et je vous ai donné en plus plein d'astuces pour le réaliser vous-même, ces embellissements.
du fait maison. Regardez la petite idée du washi tape à l'intérieur, très jolie. Ça donne plus envie que d'écrire dedans. Ben oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette réal vous aura donné envie d'en faire des tas de petits carnets et qu'elle vous aura donné aussi plein d'autres idées, pourquoi pas. Je vous rappelle que je serai la plupart du temps connectée en même temps que mes vidéos désormais, puisqu'il y a cette possibilité. Donc venez bien me dire simplement bonjour ou me poser vos questions. En tout cas, je vous attendrai avec plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Mille bisous mes amours.